Coucou à tous, nous sommes toujours à Qingda pour cette année sabbatique en Chine. Mais cette fois-ci, nous vous emmenons dans une toute autre province au sud-ouest de la Chine. Il s'agit du Yunnan, une province incroyable de diversité. Il y a plus de 25 minorités ethniques dans cette région. Et nous allons vous présenter un petit peu tout ça dans une série de 7 vidéos.这个蔬菜是什么菜？这个是那个藏红花苗，当地的野菜。哦，这样花的。Ouais, du coup, c'est limité à 60 km/h là, sur ces routes-là, mais c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Là, devant, c'est des yaks, mais il y a des chevaux aussi. Ouais. Il y a des moutons aussi. Il y a beaucoup de paysans là qui travaillent. Hein. 主要一些都是蛮多人他们做那个青稞饼啦，还有对，我们就吃了青稞饼，我以为是青色的嘛，然后我就觉得他以为是还有那个土豆啊，土豆也好吃。我们以前自己在法国也种土豆，哦，然后番茄，我们种最多是番茄。哦，你们是法国的啊？Ouais. Alors, on vient d'arriver à Potatso National Park. Donc c'est un grand parc et on va enfin pouvoir voir un peu la nature là dans les montagnes du Yunnan. Donc on est à environ 30 minutes de voiture de Shangri-La, à l'est de Shangri-La dans les montagnes. Peut-être que l'été c'est vraiment fleuri comme ça, là ça va peut-être pas être si fleuri que ça. T'as un distributeur de bouteilles à oxygène. Voilà, là il y a plein de bus, le tourisme en Chine c'est vraiment très rodé. Hein. Dans les grands parcs nationaux comme ça, ils ont bien développé. Et du coup on prend un bus pour aller plus loin dans la montagne. Ah, il y a même une guide qui va parler un peu là. 尊敬的各位访客朋友，大家好，欢迎大家来到星云胜境梦里天堂云南迪庆香格里拉普达措国家公园观光游乐，都是循环的，所以呢，请大家务必把自己所有的东西带下车。Moi j'ai beaucoup de choses à lire. Ça m'a tout transcrit. Je pense que c'est pas bien transcrit. Bon, ça traduit mal. Hein. Ça transcrit mal. L'altitude c'est 3600 mètres là d'altitude. 那么从哪里走呢？这个虚线的部分大家看到没有？就是这个虚线的部分，就是一会儿往这个后面走这条路。Ici on a un grand lac. Cet arbre-là, ça fait 1700 ans. Et dessus, tu vois, là, il faut avec la main gauche toucher le bois et après ramasser un pied par terre. Alors, quand on sonnait les cloches, on réalisait le prière de la personne qui accrochait le cloche ici. Alors, je fais ici parce que la personne fait là. Maman, elle est en train de faire toutes les cloches que les autres ont oubliées là. Donc, du coup, il y en a 5. Il y a la santé, et là, c'est le travail, tous les enfants, tout ça pour le travail, l'école, même pour nous. Et ça, c'est l'amour. Pour la famille, tout ça, bonheur. Donc là, il y a des bateaux qui permettent d'aller un peu plus loin encore là dans la montagne. On est quand même à 3600 mètres d'altitude, donc au niveau de la végétation, c'est un peu plus sec. Vous avez vu là la fonte des neiges là, du coup là, les neiges de l'hiver là, qui fondent, bah ouais, ça fond et après ça rejoint le lac et ça nourrit le sol. Bon alors là-bas il y a l'air d'avoir des yaks. Après avoir participé aux traditions tibétaines, nous voici partis pour 1 heure de marche le long du lac. À 3600 mètres d'altitude et en cette fin d'hiver, la neige persiste et la végétation n'a pas encore redémarré. Mais le paysage garde son charme avec ses grands pins tortueux et ses mousses suspendues comme des chevelures. Côté faune, on a nourri quelques écureuils et le parc abrite d'ailleurs des grues à cou noir, même si nous n'avons pas eu la chance de les voir. Ce grand parc national est protégé, donc on ne quitte pas les sentiers battus.
Quant au drone, ce fut un peu sportif. Il était à peine contrôlable. Entre le vent et la haute altitude, mon petit drone devait faire 2 fois plus d'efforts pour se battre contre l'air. Donc je n'ai que ces quelques séquences à vous mettre sous la dent. Et ouais, du coup, c'est un peu compliqué là de faire voler le drone parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Donc quand il y a moins d'air, il doit faire plus d'efforts le drone pour lutter contre la gravité. Et en plus de ça, comme il y a du vent, il est un peu instable le drone, donc je peux pas aller très haut. C'est un peu risqué, donc j'ai fait au mieux. Il va bien être nourri là. Un autre écureuil, du chocolat. C'est pas bon pour les écureuils le chocolat. 这个动物用中文怎么说？松鼠。松鼠啊，松鼠。Voilà, comme ça j'ai appris un nouveau mot. J'ai demandé aux gens là, comment dire en chinois cet animal. Et après la dame elle m'a même montré sur son téléphone comment l'écrire. Tu vois, on était tout là-bas, on a marché tout ça, tu vois. Bon, ça va, on supporte bien, on s'est bien acclimaté à l'altitude. Je ressens pas spécialement des soufflements ou quoi que ce soit. Autant essoufflé que quand on marche dans les parcs, quoi. On respire un peu plus vite, ouais, on respire un peu plus quand même. On a fini par s'acclimater, mais on est déjà sur la fin de notre périple. Et comme on est à Shangri-La, un peu en altitude, là, un peu au fin fond de la Chine, on va devoir faire une escale. Donc on repart à Kunming et ensuite on repart à Jinta. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié tout ce périple. C'était pas les vidéos les plus faciles à faire parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos, on a fait beaucoup de rush. Je parle un peu à l'avance, mais je sais que le montage il va être compliqué. Mais voilà, j'ai essayé de vous montrer l'essentiel de nos petites balades et j'espère que ça vous a donné envie de venir ici. Je pense que c'est vraiment une destination intéressante. Je pense que le Tibet, ça doit être aussi quelque chose de très intéressant à faire. Ouais, il y a tellement de choses à découvrir en Chine et il y a de tout. En fait, c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que tu en as pour tous les goûts. La montagne, la mer, la nature. Après, il y a beaucoup de Chinois. On a fait du coup 7 vidéos sur le Yunnan. J'espère que vous allez les apprécier. On a essayé de les monter le mieux possible. En attendant, moi je suis de retour à Jinta et on profite de la mer, on profite de la chaleur qui revient. On est déjà au mois de printemps, ça passe vite.